de les attirer à la croix pour bénéficier de l'amour de Dieu et d'être libérés de la servitude du diable. Mais si un enfant de Dieu, celui qui dit qu'il est enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en lui et que dans la journée, il ne peut pas dire à quelqu'un Jésus t'aime, c'est que le Saint-Esprit est endormi en lui. C'est que l'Esprit de Dieu s'est certainement retiré de lui, ou l'Esprit de Dieu est attristé en lui. Je dis bien, je me répète. Un enfant de Dieu qui dit enfant de Dieu, qui est baptisé dans le Saint-Esprit, qui parle en langue, et que dans la journée, ne peut pas dire à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime, je me pose la question, si l'Esprit de Dieu demeure encore en cette personne. Les signes qui démontrent que l'Esprit de Dieu s'est retiré, c'est l'intérêt personnel. Je me répète, ce qui prouve que l'Esprit de Dieu n'est plus le maître absolu de notre vie, ce n'est plus lui qui nous dirige, c'est l'intérêt personnel. Tout est relégué à nous. On ne cherche plus la volonté ou l'intérêt de Dieu, mais tout est tourné autour de moi. Seigneur, donne-moi mari. Seigneur, donne-moi femme. Seigneur, je veux voyager. Et Seigneur, je veux faire ci. Seigneur, je veux ça. Mais pourtant, Dieu te dit, va, parle de moi à quelqu'un. Si tu ne le fais pas, je me pose la question si ton parlant en langue est réellement de Dieu. Parce que quand le feu est en toi, tu ne peux pas te taire. Ton souci, oh, je voudrais te ramener dans ton passé. Quand tu t'es converti nouvellement, tu voulais que tout le monde, je dis, en un seul jour, tu voulais que tout le monde se convertisse, n'est-ce pas? C'était là la flamme du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, réfléchis. Nous l'avons négligé. Nous l'avons mis dans le tiroir pour nos intérêts personnels. Et nous, à longueur de journée, nous ne faisons que pleurer. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Toujours c'est moi. Quand je passe ici, c'est moi. Tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Rallume le feu. Ramène. Dis au Saint-Esprit de revenir. L'être divin négligé et oublié. Troisièmement, pour atteindre cet objectif, qui est la grande moisson, il équipe l'Église de sa puissance. C'est-à-dire, il t'équipe toi-même. Il te remplit de lui. Luc chapitre 10, verset 19 à 21, nous faisons la lecture. Luc chapitre 10, verset 19 à 21. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je m'arrête là. C'est au travers de la présence de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, que le Seigneur nous a communiqué cette puissance, cette autorité. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, combien aujourd'hui d'entre nous peut s'arrêter devant un cas de démonisation, c'est-à-dire devant une personne possédée pour chasser ce démon? Quand il y a un problème de démonisation, on dit appelez les pasteurs, appelez les prestagiaires. Pourtant le Seigneur nous dit, il nous a donné la puissance pour marcher sur toute la puissance du Saint-Esprit. Sinon la puissance du diable, pardon. As-tu encore cette autorité en toi? Oh, le divin négligé.
Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 18. Les âmes spirituelles sont à notre portée. Combien de personnes ne dorment-elles pas la nuit? Elles sont en train de dormir. Et puis elles disent, hey, la nuit là, quand je dormais, quelqu'un venait se coucher sur moi. Et puis je suis devenu lourd comme ça. C'est sur toi, le démon vient dormir. Waouh! Oui, parce que tu l'as négligé. Ce divin protecteur qui dit, je ne te laisserai point orphelin. Mais si tu l'as mis hors de ta vie, quelqu'un viendra dormir sur toi. Chers frères et sœurs, réveille la flamme qui est en toi. Réveille la flamme qui est en toi. Ce divin personnage nous donne son autorité pour nous opposer contre les œuvres de l'adversaire en manifestant le charisme d'amour pour la libération de ceux-ci et ceux qui sont liés par la puissance des ténèbres et non en priant pour qu'ils meurent. Ce qui prouve que l'homme n'a plus la présence de l'Esprit de Dieu, il prie pour que son semblable meure. Parce que l'Esprit de Dieu ne pousse pas à ce que nous prions pour que nos semblables meurent, mais plutôt pour que ceux-ci soient libérés. Voilà la différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. Voici la différence entre ceux qui appartiennent à Jésus-Christ et ceux qui sont du diable. Si tu pries pour que ton ennemi meure, tu es du diable. Si tu pries pour que ton père qui est censé meure, tu es du diable. Tu travailles pour Lucifer. Si tu pries, je répète, pour que ton ennemi meure, tu n'es pas de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de Christ, car Christ dit par son esprit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Amen. Amen. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il est malade, il faut l'assister. Voici l'évangile, la puissance de Dieu, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu venant de Jésus-Christ. Retour à l'envoyeur. Message diabolique. Toi qui m'écoutes, serviteur de Dieu, si tu continues de prêcher de la sorte, tu auras un compte à rendre au Seigneur. Et vous qui priez de la sorte, avez-vous créé quelqu'un pour que la personne vous souhaite sa mort? Et d'ailleurs, toi-même, tu ne sais d'où tu viens. Et tu pries pour que l'autre meure. Arrête ce message et ces prières diaboliques qui viennent du cœur de Lucifer et de l'enfer. Jésus-Christ n'a jamais prié pour que quelqu'un meure. Mais plutôt, il priait pour ses disciples. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, il a dit que Jésus savait qui allait le trahir. Judas Iscariote. Mais Jésus ne l'a pas écarté du ministère. Jésus a manifesté son amour. Il a entretenu pour que Judas change d'attitude. Mais Judas n'a pas voulu changer. Et à la fin du ministère de Jésus, il va faire le rapport à son Père. Pour ceux qui lisent la Bible, il va dire, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné si ce n'est le fils de la rébellion. Pourtant, Jésus savait que Judas le trahirait. Mais il ne l'a pas chassé. Il ne l'a pas renvoyé. Et l'Écriture dit que Judas mettait la main dans la caisse parce qu'il était le trésorier. Il était le gestionnaire du groupe. Jésus le savait, mais le Seigneur ne l'a pas démis de ses fonctions.
Mais le Seigneur lui donnait toujours l'enseignement. Voilà quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous manifestions. C'est cet esprit-là, cet esprit divin que le Seigneur voudrait que vous et moi, nous soyons remplis. Pour aider ceux qui tombent, et non pas aider ceux qui tombent à s'enfoncer, mais plutôt à les relever et à continuer la marche jusqu'à ce que Jésus revienne. Voici l'Esprit de Dieu. De quel esprit es-tu animé? Quand on néglige l'Esprit de Dieu, comme Saül a négligé l'Esprit de Dieu, n'obéissant pas à Dieu, Dieu a-t-il fait quoi? Il a retiré son esprit. Et c'est un autre esprit qui est venu. Quand tu négliges le Saint-Esprit et qu'il se retire, c'est un autre esprit qui vient. Et quand il prend possession, c'est toi-même qui rend témoignage. Parce que tu sens qu'en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens en toi, dans ta vie, qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ce matin, le Seigneur voudrait te ramener à lui. En te disant, tu as négligé ton défenseur. Tu as négligé celui qui l'a envoyé pour t'aider dans cette marche, dans cette vie. Combien parle encore en langue? Combien parle encore en esprit? Et même s'il parle en esprit, de quel esprit alors il s'agit? Pourquoi l'église d'aujourd'hui, pourquoi les frères et sœurs d'aujourd'hui n'arrivent, ou l'église n'arrive-t-elle pas à se résultat par rapport à celle de l'Antiquité? Ou pourquoi les serviteurs de Dieu et servants de Dieu d'aujourd'hui, à l'instar des apôtres, n'arrivent-ils pas à bouleverser ce siècle présent, leur entourage? Pourquoi? Dans notre lieu de travail. Pourquoi? Au marché. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans le quartier, on nous reconnaît comme quelqu'un qui est méchant? Une sœur méchante, un frère méchant, un serviteur de Dieu méchant. Mais pourquoi? Et c'est parce que l'Esprit de Dieu n'a pas fait son travail en nous. Si les apôtres ont réussi, quel était leur secret? S'ils ont réussi, quel était leur secret? Pour ceux qui prennent note. Actes chapitre 19, verset 2, vous ferez la lecture. Il est dit, ils connaissaient l'importance du Saint-Esprit. Ils considéraient cette personne divine, dépêchée par Dieu pour les aider dans cette mission. Actes chapitre 19, verset 2, vous ferez la lecture. Deuxièmement, ils ne faisaient rien sans l'approbation du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils ne prenaient aucune décision sans consulter le Saint-Esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas prendre de décision sans consulter le Saint-Esprit. Pourquoi ces nombreux échecs? Pourquoi? Mais c'est parce que nous n'avons pas le temps de consulter le Saint-Esprit. Nous sommes pressés à tous égards. De sorte que on ne peut même pas discerner la voix de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu dit non, on dit c'est le diable. Parce que l'enfant de Dieu, ou le croyant, pour lui, il n'a qu'une seule réponse. Oui. Seigneur, donne-moi. Oui. S'il attend non, ça c'est pas Dieu. Ça, c'est les chrétiens du 21e siècle. Seigneur, donne-moi. Tiens, alléluia, le Seigneur m'a exaucé. Dieu m'a fait du bien. Mais quand il dit Seigneur, donne-moi, et qu'il entend, non mon fils, attends un peu. Non ma fille, attends un peu. Non, ça c'est le diable là.
Ça, c'est le diable, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Non, ça, c'est pas Dieu. Mais c'est pourquoi tant d'échecs dans ta vie. Tu t'engages et tu vois que ça ne marche pas. Ouvrant cette parenthèse qui est fermée par rapport au mariage, tu as fait tellement d'échecs. C'est toi ce qu'on casse-cou. On casse ton cou là seulement. On casse. Non, il a cassé mon cou. Elle a cassé mon cou. Pourtant ton cou est là. L'échec. Parce que tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu prendre la décision. Acte chapitre 15, verset 28. Il a dit ceci. Acte chapitre 15, le verset 28. Il a dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et en nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. S'agissant des Corinthiens, il dit, il est apparu à l'Esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire, avant de prendre la décision, ils ont consulté le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur a dit, voilà ce que vous devez faire pour que ces hommes-là soient sauvés. Quand vous lirez le reste, il leur dit quoi? Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde à Dieu. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, ne vis pas dans le péché. Ne fais pas ça pour que tu sois sauvé. Voilà l'Esprit de Dieu. Ils ne prennent pas de décision sans consulter l'Esprit de Dieu. L'enfant de Dieu ne doit pas prendre aucune décision sans se mettre devant le Seigneur. Troisièmement, ils étaient toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ils étaient toujours vainqueurs. Ils étaient toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Acte chapitre 13, verset 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Est-ce que vous avez compris? Ils étaient toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour une décision. Et le Saint-Esprit était clair. Mais combien de fois aujourd'hui dans nos assemblées, quand l'Esprit de Dieu parle, je me demande si c'est l'Esprit de Dieu, des dons spirituels. Confesse-toi, confesse-toi, confesse-toi. Et puis il n'y a personne qui se confesse. Tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'impudicité, confesse-toi. Je disais au premier culte, le Seigneur nous a fait la grâce. Dans les années 80, quand il y avait un don spirituel, je dis bien, un don spirituel venant de Dieu, ce n'était pas de l'émotion. Quand le don spirituel retentit, ce matin tu es venu dans ma présence, tu as vécu dans l'impudicité. Lève-toi et confesse-toi. Tu n'as que 5 secondes, 5 minutes pour commencer à demander pardon à Dieu. Tu fermes la bouche, le Saint-Esprit te soulève. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Il a dit, repens-toi, te soulève et il te révèle à tout le monde. Et ça faisait que on avait la crainte de Dieu. Quand samedi arrive comme ça là, on sait que demain c'est dimanche, on se met à jeûner et prier.
on priait, on jeûnait. Même pour rentrer dans le temple, quand tu arrives au portail, tu te poses la question. Seigneur, de toi à moi, est-ce que réellement ça va? Et Seigneur, est-ce que ça va dans mon cœur? Seigneur, est-ce que ça va? Tu rentres tout tremblant. Et quand il y a don spirituel net, silence. C'est pas les dons spirituels aujourd'hui là. Avant de parler en langue, on dit comme un cheval qui est en train de nier. Dans une église, il y avait quelqu'un là, pour donner don spirituel selon lui. Il est là, quand ça prie, et puis il est là. Ça veut dire silence. Donc quand tout le monde attend, silence. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a dit quoi? C'est fini. L'ami fidèle négligé. Le Saint-Esprit négligé, oublié. Et il est attristé, chers frères et sœurs. Il est attristé. N'attendons pas la Pentecôte pour chercher à être rempli du Saint-Esprit. Mais chaque jour doit être notre Pentecôte. Chaque jour, chaque instant. Lorsque tu te mets à genoux, dis-toi que c'est ta Pentecôte. L'Esprit de Dieu doit descendre. Alléluia. Alléluia. Ils étaient toujours à l'écoute. Ils n'agissaient pas sans le Saint-Esprit. Actes chapitre 13, verset 9. Nous voyons Paul. Avant, il était en train de prêcher l'évangile. Et voici quelqu'un qui s'opposait. Il a dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, va proclamer une parole. Va déclarer une parole. Tu seras aveugle. Et au même instant, il a été aveugle. Il dit pour un certain temps. Et plus tard, cet homme a été libéré. Parce que cet homme était en train de s'opposer à l'évangile. Pierre, Actes chapitre 4, verset 8. Pierre rempli du Saint-Esprit. Les apôtres travaillaient de concert avec l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, avec qui travaillons-nous? Avec qui travaillons-nous, chers frères et sœurs, responsables? Avec qui travaillons-nous? Posons-nous la question. Pouvons-nous agir comme les serviteurs de Dieu d'hier? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut nous utiliser comme les serviteurs de Dieu du passé? Oui. Je dis bien oui. Parce que le Saint-Esprit est encore présent. Alléluia. L'Esprit de Dieu est encore présent. L'heure viendra où il ne sera plus actif. Et c'est pourquoi il faut faire très attention, chers frères et sœurs. Quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera présent, mais il sera inactif. Pour l'heure, il est actif. Pour ceux et celles qui voudraient que lui, le divin maître, puisse les utiliser, il est prêt à les utiliser. Mais lorsque l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera présent parce qu'il aura fini le travail pour lequel il était venu, c'est de préparer l'Église à la rencontre du Maître. Et lorsqu'il aura fini, il sera inactif, quoi qu'il sera présent. À ce moment-là, ceux qui ne seront pas au ciel, qui ne seront pas enlevés, oh, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est venu pour nous préparer comme une fiancée. Et si vous voulez, pour que vous puissiez comprendre, c'est la marraine, non? La marraine qui prend soin de la fiancée, c'est ça? Non, c'est qui? La dame de compagnie. Donc le Saint-Esprit présentement est comme la dame de compagnie pour l'Église. Pour la parer, pour l'habiller,
pour la façonner à l'image de Christ. Et quand on aura fini, elle dira, la fiancée est prête. Et la trompette sonnera. Et Christ viendra prendre sa fiancée qui est l'Église. Feras-tu partie? La dame de compagnie est là. Le Saint-Esprit est là. Pour préparer chacun d'entre nous. Pour préparer l'Église. Pour préparer chaque frère et sœur. Pour ce merveilleux et glorieux retour. Et je ne veux pas dire que le Saint-Esprit est une femme. Attention. Ce n'est qu'une image. Il est là pour nous préparer pour cette merveilleuse et glorieuse rencontre. Oui, il est encore là. Pourvu que nous retournions à la parole de Dieu, à l'évangile vrai, laissé par le législateur, laissé par Jésus-Christ. Il dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Si vous m'aimez. Si tu aimes Dieu, tu vas garder sa parole. Tu vas vivre selon sa parole. Si tu aimes Christ et que tu crois que Christ est mort et bel et bien ressuscité, alors tu mettras sa parole en pratique par le Saint-Esprit qu'il a envoyé pour t'aider. Tu obéiras à cette parole et tu la mettras en pratique. Chers collègues prédicateurs, faisons très attention. Lorsque un législateur laisse une loi ou un testament, tout ce qui est écrit, nous sommes appelés à respecter ce qui est écrit. Christ a laissé sa parole. Et dans sa parole, il est dit, tu n'ajouteras et tu ne retrancheras point. Si tu ajoutes et que tu retranches, au dernier jour tu rendras compte. Prédicateur, prédicatrice, faisons très attention à la parole. Quand un père laisse son testament et il écrit les noms de tous les bénéficiaires et que le notaire vient ajouter son nom pour bénéficier, il est passif de quoi? De jugement, d'emprisonnement, parce que c'est un faux. Combien n'ajoutons pas de personnes n'ajoutent pas telles dans la parole de Dieu au détriment d'un message ventral. Aujourd'hui, les prédicateurs que nous sommes, nous avons ajouté à la parole de Dieu des messages, des propos pour notre être ventral. Offrande sacrificielle par-ci, rachat des premiers-nés. Mais Christ a fait quoi? Il a dit les Saintes Écritures, l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Jésus-Christ a tout accompli par sa mort et sa résurrection. Christ a tout accompli. Et aujourd'hui, nous ajoutons pour notre être ventral. Nous allons même à vociférer en changeant la tonalité de notre vocal, de notre gorge, pour dire qu'on est sous l'onction. D'autres même vont dire, l'Esprit de Dieu me dit, dans cette rangée, ces hommes-là vont sortir pour aller brouter. Et puis, comme magie, les gens sortent et puis les voilà qui sont en train de brouter. C'est dans quel passage le Seigneur a dit que ses disciples doivent brouter? Et hier, je regardais
une vidéo qui m'a été balancée au Gabon. Dans l'église, une église évangélique, où quelqu'un est en train de chanter comme Michael Jackson, et même qui faisait les pas comme Jackson. Et en chantant le chant dont Jackson parlait de l'adoration des démons, ils ont changé les paroles, ils ont gardé la mélodie et puis ils ont commencé à chanter. Et l'église était en effervescence. Attention, chers frères et sœurs. Nous pouvons, et l'Esprit de Dieu est prêt à nous relever, si toutefois, si nous sommes prêts à comprendre que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus battu du Saint-Esprit, et il revient bientôt, le Saint-Esprit se saisira de chacun d'entre nous. Il est prêt à le faire. Si nous revenons à ses valeurs, en laissant le Saint-Esprit prendre le devant de notre existence, de l'Église, frère, c'est pourquoi il a été dépêché. C'est pourquoi il a été annoncé. Et il est descendu. Il n'a pas tardé. Mais tant que nous le mettrons à l'écart, tant que nous le mettrons à l'écart, c'est nous-mêmes qui allons pleurer. Parce que plusieurs d'entre nous seront surpris que la trompette sonne sans qu'ils l'entendent. Dieu ne regarde pas notre année de conversion. Dieu ne regarde pas aux années de conversion. Dieu ne regarde pas la durée. Mais il regarde l'intimité que tu as avec lui par le Saint-Esprit. Es-tu encore avec le Saint-Esprit? Es-tu encore dirigé par l'Esprit de Dieu? Es-tu encore rempli de la puissance du Saint-Esprit? Je ne parle pas du parler en langue. Ça, c'est le signe. Mais est-ce que tu es vraiment rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es dirigé par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes encore sous l'onction de l'Esprit de Dieu? Il est dit, nous parlerons de nouvelles langues. Et en Actes chapitre 2, tous ceux qui étaient allés ce jour à la Pentecôte, mais ils étaient surpris de voir des personnes qui parlaient leur langue, parlaient de différentes langues. Quelle langue tu parles? Tu t'es battu du Saint-Esprit, c'est quelle langue tu parles? Depuis 400 ans, c'est les mêmes mots. Le parler en langue n'a jamais changé. Et pour que tu parles, il faudrait que tout tes nerfs, tes veines se contractent d'abord. Quel est cet esprit-là? Ça, c'est du communisme. Gougnonisme. Comment quelqu'un peut parler en langue, il va se concentrer. C'est quoi ça? C'est quoi? Et depuis qu'il a fait ça là, pendant 400 ans, tu vas mourir. Tu vas avoir crise cardiaque. Il a dit le Saint-Esprit est un fleuve. Alléluia. Est un fleuve. Il y a d'autres même, on me rendait le témoin d'une sœur. On dit quand elle est sous l'onction du Saint-Esprit, c'est les gens qui l'attrapent. C'est les gens qui l'attrapent. Elle ne peut plus marcher et puis on l'attrape. Donc parfois quand je vois des, pour ne pas dire du n'importe quoi, quand je vois, il dit c'est que Pierre a souffert. Quand Jésus était sous l'onction, c'est que Pierre même, avec les apôtres, soulevait Jésus même comme ça, peut-être. Quelle est cette négligence et quelle est cette inconsidération de l'Esprit de Dieu? Sois délivré de cet esprit.
sois libéré de cet esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, quand il descend, mais tu es joyeux, tu chantes et tu pleures et tu parles en langue. Tu n'as pas vu de t'arrêter. Oh, chers frères et sœurs. Et je termine en disant ceci. Il faut aimer le Saint-Esprit. Aimons le Saint-Esprit. De la même manière que nous aimons Jésus-Christ, aimons le Saint-Esprit. Moi, je l'appelle l'ami fidèle, mon ami. Le matin, il dit, mon ami, merci de m'avoir réveillé. Parce que ce n'était pas évident. Parfois, en tant que serviteur de Dieu, quand je vais me coucher, je me dis, est-ce que je vais me réveiller? Mais quand je me réveille, je dis, merci, cher ami, ami fidèle, mon compagnon de chaque jour, merci de m'avoir donné encore la vie. Aimons le Saint-Esprit comme Paul. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Il dit quoi? Je parle en langue plus que vous tous. Alléluia. Je parle en langue plus que vous tous. C'est-à-dire quand Paul rentre dans la présence de Dieu, si c'est à 6 h du matin et que c'est le lendemain, il ne fait que parler en langue. Il ne parle pas autre chose que parler en langue jusqu'au lendemain. Et pendant ce temps, l'Esprit de Dieu parle à son oreille. Paul, tu vas souffrir, mais tiens bon, je suis avec toi. Va dans telle ville et j'ai des âmes. Va dans tel lieu et Paul se lève et fait son programme. Et il va et c'est la victoire. Chers familles, chers frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, voulons-nous réussir? Ne négligeons plus l'ami fidèle. Ne mettons plus en oubliette le Saint-Esprit qui a été envoyé par Dieu sur la demande de Jésus-Christ pour nous aider dans ce monde perdu. Dans ce monde rempli d'hostilité, où le diable et ses démons sont à l'œuvre. Rallumons le feu. Que chaque jour soit ta Pentecôte. Que chaque jour soit ta Pentecôte. Que tes enfants soient remplis du Saint-Esprit. Que tes enfants soient remplis du Saint-Esprit. Ah, il sera difficile pour certains de voir leurs enfants monter pour le ciel et puis eux rester. Il sera aussi difficile pour des enfants de voir les parents monter au ciel et eux rester. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Il envoie le Saint-Esprit pour nous tous. Lisons en guise de conclusion ce passage. Joël, chapitre 2, verset combien? Vous ne connaissez pas la Bible? Joël chapitre 2, verset 28. C'est bien. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Pour prophétiser, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, vos vieillards auront des songes. Pour avoir des songes, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas mailler, foutre une sauce graine à minuit et puis tu fais cauchemar, tu dis des songes. Vos jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Et cela s'est accompli en Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu en abondance. Cette prophétie s'est accomplie. À l'école du dimanche, il y a des enfants qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Mais combien de vieillards qui sont remplis du Saint-Esprit? Combien de vieillards? Pourtant, l'Esprit de Dieu, Dieu dit, les vieux, même la vieille avec sa canne, doit être rempli du Saint-Esprit. Le vieux à la retraite doit être rempli du Saint-Esprit. Les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, tous doivent être remplis du Saint-Esprit. Ce matin, parmi nous, combien qui sont remplis du Saint-Esprit? Combien qui sont baptisés dans le Saint-Esprit? Combien qui parlent encore en langue? Et quand il dit parle encore en langue,
Et ce n'est pas le mot que tu as dit là qui est là encore. Ça doit se multiplier. Ça doit couler comme un fleuve. Puisse le Seigneur nous faire du bien. Tu te dis, mais je vais te délivrer de telles choses. Mais tu ne peux pas. C'est ce que tu te dis. Comment est-ce que je vais laisser l'Esprit de Dieu? Mais laisse-le faire. Il faut le lui dire. Tu vas te délivrer. Mais dis-le lui. Il est venu pour ça. Il est venu briser les chaînes. Il est venu briser les liens. Il est venu pour te donner l'autorité sur toute la puissance du diable. Invite-le ce matin. Tu ne seras plus esclave de la chair. Tu ne seras plus esclave de la rancune. Si tu as encore dans ton cœur des sentiments, et c'est que ces sentiments ne viennent pas de Dieu, tu as négligé le Saint-Esprit, tu l'as mis à l'écart. Dis-lui de reprendre sa place. Baissons les têtes. En quelques minutes, prions le Seigneur. Invite-le. Dis, Seigneur, viens. Saint-Esprit, je t'ai négligé. Saint-Esprit, je t'ai rejeté de ma vie. Reprends ta place. Reprends ta place. Tu as fait des projets, tu as échoué parce que tu n'as pas constitué le Saint-Esprit. Et chaque fois tu pleures, tu es endetté. Tu t'es lancé dans une affaire. Et tu es endetté, tu pleures. Tu ne sais comment t'en sortir. Parce que tu n'as pas constitué le Saint-Esprit. Avant de t'engager, reviens à lui, il est prêt à t'aider. Reviens à lui, il est prêt à t'aider. Il est prêt à te ressourcer. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon, je sais qu'il est là. Ce n'est pas pour te rejeter. Il ne rejette personne. L'Esprit de Dieu ne rejette personne. Jésus ne rejette personne. Mais plutôt, lorsque tu reviens à lui, comme ce fils prodigue, il t'entoure de ses bras d'amour. Et il te réhabilite. Il te repositionne. Il veut te repositionner ce matin. Approche-toi, approche-toi. Dis-lui. Tu as des projets. Laisse l'Esprit de Dieu réaliser cela pour ne pas que tu regrettes dans le futur. Rentre en profondeur de ton cœur. Rentre en profondeur de ton cœur. Rentre. Rentre. Tu donnais des dons spirituels. Aujourd'hui, tu n'en peux plus. Tu avais des révélations, mais aujourd'hui, tu ne peux plus donner. Tu n'as plus ces révélations. Vos vieillards auront des songes. Vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, tu ne prophétises plus. Tu ne reçois plus la pensée de Dieu. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin pour te renouveler. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve, un amour merveilleux. Je vais y boire. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Sa victoire
Il est un fleuve. Oui, chante-le de tout ton cœur. Jésus pouvait libérer de moi. Vous qui avez soif. Et je vous donnerai de l'eau vive. Alléluia. Sa victoire m'anime de l'esprit. Il est au Oui, il est présent. du cœur de Dieu. Il veut ce matin sécher tes larmes. C'est un grand frère. Je sais qu'il est là. Tu as trop souffert. Il veut te prendre désormais par la main et faire route avec toi. Il veut te prendre par la main et marcher désormais avec toi. J'ai dit, le Saint-Esprit veut te prendre par la main et désormais marcher avec toi. N'es-tu pas fatigué, mon frère? N'es-tu pas fatigué, ma soeur? Laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. Laisse-le prendre les rênes de ta vie. Chaque jour, chaque instant. Jusqu'à la fin de ton existence. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Même l'adversité, dans l'adversité, il sera avec toi. C'est pour cela qu'il est venu. Il a dit qu'il ne te laissera point orphelin. Il ne te laissera point orphelin. Il sera en toi et il sera avec toi. Permets qu'il accomplisse son œuvre dans ta vie. Il veut accomplir cette œuvre dans ta vie. Il ne veut pas te laisser seul. Il veut marcher avec toi. Ne ferme pas ton cœur.
Ne ferme pas ton cœur parce qu'il s'est saisi de toi. Il est tout juste à côté de toi. Laisse le Saint-Esprit prendre le règne de ta vie. Ne laisse plus tes sentiments diriger ta vie. Mais consulte le Saint-Esprit en toutes choses. Il te parlera. Nous levons les mains, s'il vous plaît, vers le ciel. Le pasteur il va prier pour nous. Il va prier premièrement pour demander pardon au Saint-Esprit pour l'avoir négligé, pour l'avoir mis de côté. Et ensuite prier pour que il nous prenne par la main, parce qu'il est dit, il viendra pour ne pas que nous soyons orphelins. Et c'est parce que nous l'avons abandonné que nous sentons que nous sommes orphelins. Or, il est venu pour ne pas que nous nous sentions orphelins, abandonnés. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Il y a certains qui sont encore assis, s'il vous plaît. Comme une seule famille, c'est pour parler à notre Père. Le Saint-Esprit est triste parce que nous l'avons négligé. Il est triste parce que nous ne lui donnons pas la latitude de faire son travail. Je me répète. Il est dit qu'il est venu pour que nous ne soyons pas orphelins. Et quand un père est là, ses enfants ne sont pas lésés. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est venu, le Saint-Esprit, pour ne pas que nous soyons lésés. Pour ne pas que nous nous sentions seuls sur ce chemin rocailleux et difficile. Mais plutôt, que malgré l'adversité, il puisse nous tenir par la main et nous montrer le chemin. Nous t'écoutons, pasteur. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te bénissons parce que tu as parlé à ton peuple dans son ensemble, mais à chacun de nous individuellement. Que la gloire te revienne. Tu nous as parlé de l'Esprit Saint que tu as promis et qui s'est manifesté, qui est venu et qui a accompli son œuvre dans la vie de l'Église, dans la vie des fidèles et dans le monde. Malheureusement, Seigneur, ton Église et ton peuple, tes serviteurs que nous sommes, avons négligé l'Esprit Saint. Nous avons négligé l'Esprit Saint. Nous nous sommes plus préoccupés de nos affaires au détriment de ton esprit, au détriment de l'Esprit de Dieu. Conséquence, bien de choses charnelles dans nos vies. Conséquence, bien de choses contraires à ta volonté sont réalisées dans nos vies et dans ton peuple. Tu nous as interpellés ce matin. Nous te demandons pardon pour avoir négligé l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité divine. Nous te demandons pardon de l'avoir négligé. Saint-Esprit, nous te demandons pardon de t'avoir mis de côté dans notre vie, dans nos affaires. Ce matin, nous nous exposons à ton action et nous réclamons ta présence dans nos vies. Nous voulons désormais collaborer avec toi. Nous voulons désormais t'accorder la priorité dans nos vies. Nous voulons désormais, Seigneur, oh Dieu, porter nos regards vers toi, Esprit de Dieu. Nous voulons désormais faire route avec toi. Nous t'invitons, oh Saint-Esprit, à te manifester dans nos vies, à te manifester dans notre marche de tous les jours. Donne à ton Église, donne à ton peuple, donne à chacun de nous de t'accorder la priorité dans sa vie et dans la marche avec le Christ Jésus. Donne à chacun de compter sur toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est par toi que nous pouvons réaliser des exploits. C'est avec toi que nous pouvons réaliser des exploits dans le ministère, dans la marche chrétienne, dans le service de Dieu. C'est pourquoi nous t'invitons. Descends dans la vie de chacun. Manifeste ta puissance dans la vie de chacun.
Donne-nous chaque jour d'avoir soif de ta présence, d'avoir soif de ta présence, d'avoir soif de ta présence dans nos vies, au nom de Jésus. Merci de le faire. Et merci de te manifester dans cette assemblée, dans nos familles, dans nos vies personnelles. Nous voulons t'accorder la priorité. Donne à chacun de le comprendre et de s'engager dans cette vision. Merci de nous avoir parlé. Nous saisissons ta parole dans notre cœur. Nous saisissons ta parole et nous te prions de nous aider à l'appliquer à notre vie au nom de Jésus. Nous ne voulons rien faire hors de l'Esprit de Dieu. Nous ne voulons rien faire sans l'Esprit de Dieu. À l'instar des apôtres qui t'ont considéré dans les vies, qui t'ont accordé la priorité, nous voulons ce matin nous exposer à ton action et te prier de nous aider à t'accorder la priorité dans nos vies, à t'accorder la priorité dans nos décisions, à t'accorder la priorité dans notre ministère, dans notre service, dans notre famille et dans notre assemblée et même dans nos affaires. Nous voulons à tout moment porter nos regards vers toi et compter sur ta grâce. Bénis ton serviteur et repose sur lui ta grâce et ta puissance pour l'utiliser davantage pour le bien-être spirituel, moral de ton peuple. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse ensemble. Alléluia. Pour le complément d'information, nous voulons appeler Gloire à Dieu. Pasteur Bailly. Nous disons merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste Célestin Adou, pour cette bonne prédication qui nous fait du bien et qui nous invite à considérer l'Esprit de Dieu dans notre marche chrétienne. Car sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas réaliser des victoires, on ne peut pas accomplir de grandes œuvres pour la cause de Dieu. Comptons sur le Saint-Esprit, portons nos regards sur l'Esprit de Dieu et marchons avec Christ en nous appuyant sur l'Esprit de Dieu. Que cette bonne parole, que chacun de nous puisse la saisir pour que le nom de Christ soit glorifié. Que Dieu nous bénisse. Comme complément d'information, nous portons à la connaissance de tous les frères et sœurs qui n'ont pas encore signé leur carte de membre. Les pasteurs se tiennent à votre disposition tout au long de la semaine. Les permanents sont assurés du mardi jusqu'au samedi. Vous pouvez passer pour voir les pasteurs qui sont là et échanger avec eux pour que les cartes de membres puissent être signées. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci, pasteur. Par ma voix, le conseil et son dirigeant, le pasteur principal, voudrait vous dire merci pour votre présence. Et c'est ce qui a permis que ce culte puisse tenir. Également, merci à Dieu qui ne nous a pas oubliés, mais qui tend toujours sa main et qui nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Remerciement à ce Dieu. Nous voulons également dire merci à tous les assistants qui nous ont accompagnés, tous les visiteurs qui ont pensé faire ce culte avec nous ce dimanche. Nous voulons également leur dire merci et vous souhaiter bon retour à la maison. Nous allons nous tenir debout et nous allons remettre toute l'assemblée à notre Seigneur. Comme nous le connaissons déjà, nos heures de culte, c'est les dimanches à partir de 6h30 jusqu'à 8h. De 8h30 à 10h pour le deuxième culte et le troisième culte de 10h30 à 12h. Nous prions notre Dieu. Notre Seigneur, nous voulons te dire merci pour le temps, Seigneur Jésus-Christ, que tu as disposé. Seigneur, pour ton esprit que tu as disposé et cette bonne nouvelle
Seigneur, qui est de dire que tu es encore avec nous. Et tu nous accompagnes à la maison. Et tu veilles sur nous, afin de nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, parce que tu es, Seigneur Jésus-Christ, avec nous. Merci de nous accompagner au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Pas d'accolade, pas de salutation, pas d'atout. S'il vous plaît, pas d'atout, pas d'accolade, pas de salutation. Allons tranquille. Pas d'attrouplement également. Allons-y tranquillement à la maison et accordons la priorité au Saint-Esprit dans notre marche de chaque jour avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Les frères Alou, Alphonse et Autofa Didier ici sont prêts de me voir. Et le bien-aimé qui est venu avec la lettre de recommandation.